Bien, après avoir un peu travaillé ce matin, nous allons nous tourner vers le Seigneur. Donc, Emmanuel, je te remercie d'être parmi nous aujourd'hui pour célébrer l'Eucharistie. Je vous parlais d'Emmanuel tout à l'heure, donc je vous présente non seulement le Père Emmanuel, responsable du secteur de Savigny-Miric, que beaucoup d'entre nous connaissent, et aussi notre directeur des pèlerinages. Voilà, c'était une façon aussi d'alimenter nos relations entre le diocèse et l'hospitalité, qui, comme je le précisais, sont des relations d'amitié, de tendresse, de vraiment on travaille tous ensemble de la main dans la main. Voilà, je vous invite à vous mettre en recueillement, à préparer votre cœur pour cette célébration. Aujourd'hui s'élève la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Vous verrez la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Vive Christ, voici votre Dieu, soyez sans crainte. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle passera les frontières, elle habitera tous les cœurs. C'est lui qui vient pour nous sauver. Alors s'ouvriront vos cœurs à l'amour du Seigneur qui vient pour vous racheter. Aujourd'hui c'est la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, c'est une joie de célébrer l'Eucharistie pour plusieurs raisons. Et d'abord, nous nous préparons à ces journées à Lourdes avec l'hospitalité, avec les autres pèlerins. Nous pourrons, avec Marie, marcher sur les chemins d'espérance. Comme le pape François nous invite à aller toute l'Église pour l'année jubilaire. C'est aussi une joie de célébrer aujourd'hui la conversion de Saint Paul, que nous faisons dans l'Église, Saint Paul, ce géant de la foi, qui nous invite à marcher sur les chemins de la foi. Et nous célébrons cette conversion de Saint Paul en ayant à cœur toute l'œuvre de Dieu qui est passée par lui. Et nous demandons aussi au Seigneur de nous donner ses grâces. Et comme disait Olivier tout à l'heure, c'est dans la joie qu'avec l'hospitalité, nous avançons toujours à la suite du Christ qui nous ouvre les chemins de la lumière. Demandons au Seigneur, au début de cette Eucharistie, de nous donner la force de son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne le péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
fidèle, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur suffit que Jésus-Christ, Seigneur Dieu, l'agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est ô Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as instruit le monde entier par la prédication du bienheureux apôtre Paul, dont nous célébrons aujourd'hui la conversion. Accorde-nous d'aller vers toi en suivant les exemples qu'il nous donne et d'être ainsi pour le monde les témoins de ta vérité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture des Actes des Apôtres. Lève-toi et reçois le baptême. Sois lavé de tes péchés en invoquant le nom de Jésus. En ce jour-là, Paul dit au peuple, je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais élevé ici dans cette ville où, à l'école de Gamaliel, j'ai reçu une éducation strictement conforme à la loi de nos pères. J'avais pour Dieu une ardeur jalouse, même comme vous tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort ceux qui suivent le chemin du Seigneur Jésus. J'arrêtais les hommes et femmes et les jetais en prison. Le grand prêtre et tout le collège des anciens peuvent en témoigner. Ces derniers m'avaient donné des lettres pour nos frères de Damas, où je me rendais. Je devais ramener à Jérusalem ceux de là-bas, enchaînés, pour qu'ils subissent leur châtiment. Donc, comme j'étais en route et que j'approchais de Damas, soudain vers midi, une grande lumière venant du ciel m'enveloppa de sa clarté. Je tombais au sol et j'entendis une voix me dire « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Et moi je répondis « Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus, le Nazaréen, celui que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi vivaient la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis, que dois-je faire, Seigneur ? Le Seigneur me répondit, relève-toi, va jusqu'à Damas, et là, on te dira tout ce qui t'est prescrit de faire. Comme je n'y voyais plus rien, à cause de l'éclat de cette lumière, je me rendis à Damas, conduit par la main de mes compagnons. Or, un ami, un homme religieux selon la loi, à qui tous les Juifs résidaient,
l'avant-dernièrement, excusez-moi. Près de moi, il me dit, Saul, mon frère, retrouve la vue. Et moi, au même instant, je retrouvai la vue et je le vis. Il me dit encore, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à venir celui qui est le juste et à entendre la voix qui sort de sa bouche. Car tu seras pour lui, devant tous les hommes, le témoin de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi t'attarder? Lève-toi et reçois le baptême. Sois lavé de tes péchés et invoque le nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Rends grâce à Dieu. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. c'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera aucun mal. Il imposera les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Voilà une parole qui nous redonne justement cette espérance qui est celle que nous célébrons à l'année jubilaire, car c'est aussi ce que nous demandons au Seigneur, c'est que tout ce qui est de l'ordre de la maladie, tout ce qui avilit l'homme, puisse retrouver justement la force de la vie de Dieu. C'est cette force de la vie que Dieu communique pour que nous puissions vivre dans l'harmonie avec lui, en harmonie entre nous, en harmonie avec sa création, car il nous rappelle encore une fois le pape François, toute la création est en lien, tout est lié, c'est-à-dire ce qui est, nous voyons comme extérieur, est aussi
nous fait partie de nous parce que nous faisons partie de la création de Dieu et nous y sommes dans ce cosmos que Dieu a créé. Alors c'est cette relation en harmonie qui fait que la vie de Dieu soit ainsi transmise et que nous la recevions. Et en célébrant cette Eucharistie, nous pensons aussi à toute la semaine de prière pour l'unité des chrétiens depuis samedi dernier, qui est la prière que l'Église a aussi portée tout au long de cette semaine, c'est-à-dire pour tous ceux et celles qui croient en Jésus le Christ, qu'ils puissent trouver cette unité de cœur, d'harmonie aussi, et qu'ils puissent ne pas être divisés, mais au contraire, qu'ils trouvent cette harmonie dans la même foi en Jésus le Christ. Et nous savons qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour cela, car beaucoup qui croient en Jésus-Christ pensent parfois qu'il faut être divisé pour justement donner sa foi. Alors, cela est aussi dans notre prière au cours de cette Eucharistie, en terminant l'année, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Ce qui peut aussi être dans notre prière, c'est justement la mission, car dans l'Évangile qui nous est proposé au cours de cette célébration, le Seigneur envoie ses disciples et bons apôtres aller dans le monde entier proclamer l'Évangile à toute la création. À toute la création. Ça veut dire que finalement, c'est toute la création qui est appelée à recevoir la bonne nouvelle du Christ et qui fait donc cette harmonie et qui nous permet de marcher sur les chemins de la lumière de celui qui est venu se faire homme parmi nous pour nous élever à la grâce divine, pour nous élever à la gloire divine. Alors, faire le pèlerinage comme nous le faisons souvent, c'est justement marcher sur les chemins de la lumière. Aller à Lourdes, c'est aller entendre la parole de celle qui nous montre le chemin vers Jésus. Elle est celle qui sait entendre la parole de son Fils et elle peut nous faire justement mieux comprendre cette parole, car dans la discrétion, comme plusieurs exemples, par exemple à Cana, lorsque elle invite discrètement Jésus à faire ce miracle, elle le fait discrètement. Elle ne crie pas sur les toits. Elle va le voir discrètement et non plus devant. Et voilà, il y a cette action de Jésus qui est faite pour le bien de tous, pour la fête, pour que cette fête soit une bonne fête pour tous. C'est aussi dans ces noces que le Seigneur nous invite, qui ne sont pas seulement des noces de passage, mais qui sont des noces éternelles. Il nous invite déjà à communier à cela par la prière de l'Eucharistie que nous faisons, par la prière les uns pour les autres. Il nous invite à devenir aussi les porteurs de cette bonne nouvelle, aller dans le monde entier. C'est aussi déjà être missionnaire là où nous sommes. Être ses disciples missionnaires, comme on rappelle justement les textes du pape François, être disciple missionnaire. Disciple missionnaire, c'est aussi être là où nous sommes, au sein même de notre famille déjà, être missionnaire de la parole de Dieu, dans nos relations, au sein justement, plus largement, de la communauté chrétienne, au sein de l'hospitalité de Lourdes, pour être disciple missionnaire et apporter sa part de contribution. C'est là que le Seigneur nous attend. Il nous attend à apporter ce bien de Dieu là où nous sommes. Alors, les signes, et l'Évangile nous parle des signes qui accompagnent cela. C'est d'abord là où il y a la joie. Si nous sentons qu'il y a la joie quelque part, ça veut dire que Dieu est présent. Si nous sentons qu'il y a des personnes qui travaillent pour que les uns et les autres soient heureux, alors Dieu est présent. Alors, s'il y a plutôt des personnes qui travaillent pour la tristesse, ça veut dire que c'est les ténèbres. Ça veut dire que c'est ceux qui ne vont pas dans le sens de Dieu. Alors, demandons au Seigneur plutôt que sa force d'amour, la force de son esprit soit présente. Et c'est cette force de l'esprit qui guérit, tel que l'Évangile nous le dit aujourd'hui. C'est cette force de son esprit qui redonne cette espérance
que nous célébrons tout au long de cette année. Alors, en le célébrant, nous pouvons nous réjouir et nous avons cette action de grâce aujourd'hui qui est celle de pouvoir avoir des situations qui s'ouvrent, des situations qui, n'est-ce pas, deviennent des situations où nos frères et sœurs trouvent leur joie. Alors nous pensons particulièrement à cette intention de prière qui est donnée aujourd'hui pour ce mari. Une hospitalière. Une hospitalière. Marie. Qui remercie le Seigneur. Voilà. Nous aurons cela dans notre prière au cours de cette Eucharistie. Et nous portons aussi dans la prière tout ce qui peut être difficile dans notre vie. Nous venons le porter devant le Seigneur. Nous pouvons prier au cours de cette Eucharistie aussi pour le papa de Laurent Giboussier, qui anime souvent nos célébrations, qui était appelé au Seigneur. Et nous portons aussi cela dans l'espérance que le Seigneur lui-même accueille en lui tous ceux et celles que lui-même appelle en tant que tels. Alors, dans cette espérance, demandons au Seigneur que des fruits abondants soient justement dans nos communautés, et particulièrement dans la mission de l'hospitalité, dans tout ce que vous faites à Lourdes, dans tout ce que vous menez, que le Seigneur puisse bénir cette action-là, et ainsi porter en lui cet amour infini qu'il veut faire passer par nous. Alors que le Seigneur lui-même nous bénisse. Amen. Amen. Les intentions de prière, nous pouvons prendre le temps pour que chacun, celui qui le voudrait, puisse faire monter les intentions de prière. Et nous prendrons un refrain, et ce refrain, après 3 intentions, nous prendrons un refrain pour justement que cette prière monte vers Dieu. Nous avons évoqué, le président a évoqué tous ceux qui nous ont invités pour rejoindre le Père l'année dernière, donc nous pensons bien à l'écouter, on pleura. Je pense à André, un SDF, qui est malade, il s'est tombé malade sur la voie publique, donc un transport à l'hôpital, et il a une bronchite très importante, et l'hôpital veut le garder, il a tout fait pour sortir. Il a un caractère que on prie pour que Dieu l'aide dans toute sa démarche. Prions pour les morts, ceux qui sont partis de mort naturelle, mais aussi toutes les victimes des guerres, des accidents, des catastrophes, des maladies. Avec Marie ta mère, nous te supplions. Marie, reine de la paix, oui, nous te prions pour tous les pays en guerre. Avec Marie ta mère, nous te supplions. À l'occasion de cette semaine de l'unité des chrétiens, prions pour les membres du Conseil œcuménique et tous les chrétiens, chacun appelé à être des artisans d'unité dans ton Église. Le 1700e anniversaire du premier concile œcuménique chrétien est l'occasion de dire « Je crois » plus profondément. Attire par ton Esprit Saint chacun de nous dans une seule et même foi. Avec Marie ta mère, nous te supplions. Seigneur, je te rends grâce pour tous les catéchumènes qui augmentent d'année en année. Seigneur, nous te prions pour tous les aumôniers qui ont accompagné notre hospitalité pendant ces 30 ans. Pour les prêtres aussi présents avec le pèlerinage, on a croisé beaucoup sur des prêtres âgés, des prêtres dans l'activité et bien sûr les prêtres et diacres de nos paroisses respectives, de notre diocèse. Merci mon Dieu. Seigneur, nous te confions nos sœurs hospitalières qui n'ont pas fait notre rencontre aujourd'hui.
nous te confions Marie de nous, afin que nous prions pour elle et qu'elle puisse nous parler. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Seigneur, nous évoquions tout à l'heure les défunts, les personnes qui nous ont quittés, qui t'ont rejoints. Nous te confions également les familles en deuil, tous ceux qui ont du mal à remonter la pente. Console-les, console leur cœur et qu'ils puissent trouver sur leur route des personnes qui puissent les soutenir. Prions pour Marion qui a été transportée avec un nouveau cœur et prions que le don de cet organe ne soit pas vain, que son cœur ne le rejette, que son corps ne le rejette pas et qu'elle puisse refaire sa vie. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Seigneur, nous t'offrons toutes les souffrances des malades qui ne savent pas qu'ils participent à ton œuvre de salut. Donc, n'oublions pas d'offrir même aux petits bobos, en participation au grand sacrifice des petits ruisseaux pour les grandes rivières. Seigneur, nous te prions pour Monique, notre ancienne présidente. Seigneur, nous te confions tous les professionnels de la communication et du journalisme qui se réunissent à Rome en ce moment pour leur jubilé. Et nous pensons surtout à ceux qui sont emprisonnés pour avoir essayé de partager les informations. On oublie souvent que ce sont eux, grâce à eux, que des liens se font dans le monde entier. Prions pour tous les chrétiens persécutés dans le monde. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Oui, Seigneur, avec toutes ces prières que nous avons exprimées, celles qui sont dans nos cœurs, celles que nous te présentons dans le secret, nous te demandons de les exaucer, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine. Sur la route, j'ai confiance en toi. Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine. Sur la route, j'ai confiance en toi. Tu es béni, Seigneur de l'univers, nous avons reçu ta bonté, le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur de l'univers, nous avons reçu ta bonté, le pain que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions, frères et sœurs, que mon sacrifice et aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien
tandis que nous célébrons tes mystères, Seigneur, que ton Esprit Saint répande sur nous la lumière de la foi, dont il n'a cessé d'éclairer le bienheureux apôtre Paul, pour que rayonne ta gloire par le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête, comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Plenius celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Oh, du Christ livré pour nous. Oh, du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Oh, du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Michel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, tous ceux que nous avons signalés tout à l'heure, cités, tous ceux de nos familles, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, dont Saint Paul fêtait aujourd'hui, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. En vie avec lui et en lui. Amen. Toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, unis dans la même foi, nous pouvons dire la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour faciliter la communion, je vous inviterai, une fois que vous avez reçu le corps du Christ, à vous asseoir. Ça permettra aux prêtres et aux diacres de passer plus facilement tous les jours. Merci. Pour que vous alliez et viviez
nous allons prendre la prière du jubilé, celle pour action de grâce. Père céleste, la foi que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ, notre frère avec la flamme de la charité, répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint, éveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme en cultivateurs assidus des semences de l'Évangile qui féconderont l'humanité et le monde dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, lorsque les puissances du mal seront vaincues, ta gloire sera manifestée pour toujours. Que la grâce du jubilé ravive en nous permanente espérance, l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, que le sacrement reçu attise en nous le feu de la charité, dont l'ardeur enflammait le bienheureux apôtre Paul et lui faisait porter le souci de toutes les églises. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.